Salut, c'est Dr Nanar. Cette semaine, je vais vous parler d'un film dont vous avez au moins entendu parler, sans doute peut-être déjà vu. Ken le survivant, Fist of the North Star. Sorti en 1995, quelque temps après la grande vague qui a bercé notre enfance avec la série, la BD et tout ça. Bon, ça aurait dû être un absolu, une résumance de tout ce qui faisait le fun de la série de cette époque. Genre, par exemple... C'est un peu pour ça que nos parents étaient moyennement chauds pour qu'on le regarde. Et c'est même la raison précise pour laquelle, tout le monde le sait plus ou moins, les traducteurs de la VF avaient imposé de faire n'importe quoi pour dédramatiser, comme... La technique de combat de la banquette royale est née en Chine, lorsque la mousse tâche. Excellent! Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Toki, Excellence! Et qu'est-ce qu'il a fait, Toki? Tic-tac, Toki! Quoi? Il a fait tic-tac, Toki bizarre. Et bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être que le réalisateur du film faisait partie de cette équipe de traducteurs, il s'appelle Tony Randell, complètement obscur inconnu, et sans doute était-il dans cette fine équipe. Parce que bon, c'est pas la présence de quelques presque pseudo-acteurs qui arrivent à rattraper quoi que ce soit. Gary Daniels, Chris Penn, Malcolm McDowell... Bon. Et bon, c'est pas la peine d'en parler plus que nécessaire, on va pas en parler... On va passer directement aux images, vous allez voir. On va commencer par faire le tour des personnages récurrents qui reviennent de la série. Nous avons par exemple le vieux maître de Ken. C'est quoi ce truc? Mais on dirait un mec recalé au casting du robot de Blade Runner. Mais c'est pas grave, parce que Shin vient le tuer subrepticement et de façon complètement pas mystérieuse du tout. Et il se démerde de mourir très rapidement, après un dialogue particulièrement affligeant. Mais ce n'est que pour mieux revenir en zombie. Si, regardez, c'est lui, sans déconner. Ils ont gardé un autre personnage secondaire principal de la série, qui est la petite fille Lynn. La petite aveugle qui chante un truc triste à pleurer. Bon, en fait, c'est pas triste à pleurer, c'est pas à pleurer parce que c'est triste, c'est à pleurer parce que c'est naze, quoi, c'est misère. Hein, comment? Ah, on me fait signe qu'en fait, normalement, dans la série, elle était pas aveugle, elle était muette. Je sais pas si on y a gagné au change, passons. Mais ça s'explique, parce qu'en fait, elle était aveugle parce qu'elle avait vu ses parents se faire massacrer quand elle était petite. Ça l'a rendue aveugle, forcément. Comme tout le monde. Ouais, bon. Mais c'est pas grave, parce que... Bon, elle se fait soigner avant le tiers du film. Là, voilà, c'est fait. C'est que c'était pas si grave que ça, finalement. Tout va bien. Et ensuite, bien sûr, l'autre personnage qui va avec, qui est Bart. Qui, dans le film, est son frère une fois sur deux. Ça dépend le moment. Vous savez, le petit personnage qui est d'habitude le petit débrouillard, qui sait tout réparer, tout bricoler. Ben là, c'est juste un petit con qui sait mal faire du kung-fu. Et bien sûr, nous avons Julia. Parce que Julia, il faut bien en parler un peu. Mais pas trop. Bon, parce que, bon, elle veut refleurir des trucs, la planète, machin. Comme d'habitude, rien de plus à en dire. Bon, si ce n'est 2 ou 3 répliques débiles, un petit peu. Ton problème, Julia, c'est que tu ne vois rien de l'avenir. Parce que tu es enfermé dans le présent. Pas le présent, Shin. Je suis enfermée dans le passé. Mais elle a les graines de l'avenir, elle. Bon, bien sûr, il y a aussi Shin que vous avez vu passer, mais je laisse le meilleur pour la fin, j'en parlerai plus tard. Bon, maintenant reprenons les choses dans l'ordre. Nous avons au début du film une intro avec oh mon Dieu, que le monde il est horrible, une voix off qui essaye de me faire chialer, il y a des traditions perdues, il y a un mysticisme à 2 roupies. Bon, comme on le voit, c'est un vrai post-apoc, ils ont enlevé l'eau, l'herbe, la bouffe, mais pas les pêches au sirop, ça ils ont gardé. Et puis on entame directement dans le vif du sujet, avec un plan pectoraux, où on voit de toute évidence les cicatrices faites avec des ronds de chorizo et un peu de superglue. Bon, déjà le fan de la série fait dans son froc devant tant de non-classe,
pour le moment être gentil. Et paf! Un regard qui tue. Ça déchire, non? Et il y en aura bien besoin. Parce que, de nos jours, le monde devient terrible. Avec une milice terrible, des motos terribles et le méchant de Robocop! Dans le film, il s'appelle Staline. Bon, passons. Ah, ténébritude, quand tu nous tiens. Ça, c'est sûr dès le départ. Quand tu ressembles à rien, tu ressembles à rien. Mais au moins, t'assumes. Et un petit flashback des familles qui fait du bien par où qui passe. Ça fait toujours classe. Julia! Vous inquiétez pas, c'est pas le seul, il y en aura d'autres. Hein. Il se réveille, mais il y en aura d'autres. Bon, après, c'est les scènes classiques à deux balles, avec des scénarios moisis. Des dialogues débiles pendant que Ken se demande s'il va aller défendre ses potes. Sans déconner, durant tout le début du film, je me suis vraiment demandé si, avec sa tête de con, si c'était vraiment lui qui jouait Ken, ou si, plus tard, il allait y avoir un moment où, tada, en fait c'était une blague, ou alors un tournement de situation et c'est pas lui. Cassage de face. Ouh, c'est beau. Et je vais pas vous montrer du Ken survivant sans vous montrer son super coup spécial qui prend comme 2 plombes à lancer, hein, je trouve. Tu veux me faire mourir de rire? Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. C'est génial. Quelle classe, c'est génial. Il faut noter que le film aurait quand même pu s'arrêter là. On est quand même à un quart d'heure de métrage déjà, et on a l'essentiel, c'est bon. Un rapide petit intermède où on voit Lord Shin qui a fait venir un de ses sbires et ennemis chez lui, afin apparemment de le draguer, et puis on se doute qu'il va mourir quand même, ça se sent venir. Et pour finir, une mort complètement misérable, mais avec des flammes autour des mains. Notez bien que des flammes autour des mains, ça fait des effets bizarres sur un corps. Et Shin, il faut pas l'emmerder, parce que c'est le mec que quand il se coupe un doigt, ça fait du feu par terre. Ouais, c'est la classe. Shin, il a le feu en lui. Ça me rappelle Johnny Hallyday, je sais plus pourquoi. Et entre des conneries comme ça, des répliques à 2 balles, des prophéties moisies, des conneries du genre, bon, il y en a tout le long, je vais pas tout vous mettre. Donc on va faire une petite pause pour faire un kata. Pour faire, disons, une réplique. Souvenez-vous qu'entre le tout et le néant, l'équilibre de l'univers fait bien les choses. Nous sommes la guerre. Nous sommes des soldats. Vous entendez? Et on doit avoir l'air de soldats. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est les meilleurs de cette ville. Un regard qui tue. Et on retourne faire la guerre. Avec un combat contre un géant. Qui, comme il se doit, est un gros crétin qu'on voit la plupart du temps en contre-plongée. Et le reste du temps, il fait... J'exagère pas, c'est vrai. Un gros crétin qui, bien entendu, finit de façon plutôt expéditive et plutôt mal. Bon, je vais pas tout vous faire, hein. Faut un peu vous donner envie de regarder. Nous continuons avec la bonne vieille scène remplie de sbires perfides et stupides, bien entendu, qui se jettent vaillamment sur le méchant, et vite expédié comme dans un bon vieux jeu vidéo. Suivi de les mêmes plus loin, avec la bonne vieille technique du chacun vient à son tour et puis un coup mort. Je vais pas vous apprendre comment ça marche, on a vu des films d'action, tout le monde. Mais de bonnes nouvelles! Parce que le petit con... Pardon, excusez-moi. Parce que Bart s'est pris un vieux coup de canif et il crève comme un con. Mais il crève en héros. Et c'est moi le héros? Oui, c'est toi le héros. Oh ta gueule, fini de mourir, va. Et sur le coup, ça permet à la gamine de devenir télépathe et d'abriter pendant quelques instants l'âme du vieux. Bon, il y en a pas mal qui n'en ont rien à foutre, il y en a d'autres qui semblent même pas étonnés. C'est classe. Et on enchaîne sur une transition avec une moto qui a trop de phares, un regard qui tue en haut de la colline. Ouais... On sent qu'il est décidé. Des rouages, Julia, des flammes aussi, des portes qui s'ouvrent. Et voici enfin Shin. Si, c'est lui, sans déconner. Bon, disco, on dirait qu'il est sorti d'un clip de Queen. Voici venir la rencontre des titans. Et nous allons assister maintenant à quelque chose de formidable, quelque chose de viril. Là maintenant, ça va chier. Bon. Encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer parce que, je vais leur dire, hein, il faut que vous ayez quand même envie de voir le film, peut-être, ou que ça vous dégoûte tout à fait, je sais pas. Mais je vous promets quelque chose d'épique.
Je vous promets du disco. Je vous promets de la joie aussi. Et des fleurs. Mais il reprend du poil de la bête, le salaud. Vega et la Croix du Sud n'auraient jamais dû s'affronter. Ils étaient dans les Écritures. Les Écritures disaient vrai. Mais il n'y a plus de Croix du Sud. Bon, pour une fois, je vais pas lui donner tort, parce que personne n'a jamais eu autant raison que lui. Mais quelle pitié.